Bonjour les petites étoiles, bienvenue sur la chaîne YouTube Étoile filante bleue qui vous guide. Ici on fait des guidances générales, des guidances gratuites et des guidances intuitives avec tarot et oracle. Donc aujourd'hui, on va parler du bélier. Bélier qui est un signe astrologique dont les 7 caractéristiques sont courageux, énergique, optimiste, entreprenant, indépendant, impatient, égoïste. Donc, voici les 7 caractéristiques du bélier. On va parler du côté sentimental, du côté professionnel et général ici. Donc, je vais commencer avec le côté sentimental. J'ai déjà tiré les cartes pour que ce ne soit pas trop long. Donc, voici, j'ai utilisé, bon, attendez, le cymbalum, le petit Lenormand, le Star Tarot, bon, on va le mettre un peu ici, tasser un peu, faire de la place, le Star Tarot et puis l'oracle des amoureux. Donc on commence ici avec le cymbalum, avec le bélier et le sagittaire. Donc on voit ici l'énergie principale, c'est une énergie de conquérant, très significatif pour le bélier, de conquérant, de battant. On est prêt à aller conquérir quelque chose. Donc ça c'est l'énergie principale. Donc on va parler du petit Lenormand ici. Donc il y a le bateau et bon, et la femme. Donc là, on voit que c'est une énergie très intellectuelle, très honnête, très terre-à-terre. Mais il y a un voyage ici, il y a quelque chose qui vous amène ailleurs. Et ça, c'est votre énergie à vous. Donc, ça va vraiment avec la première, là, avec votre énergie de conquérant. Ça va vous apporter vraiment ailleurs pour pouvoir de nouveaux projets, de nouvelles aventures, OK? Donc, le Star Tarot ici, le monde, la plus belle carte du tarot, la princesse de Pentacles, le 7 de Pentacles, le roi de coupe, OK, et la lune. Bon, on voit ici que il y a vraiment un épanouissement à tous les niveaux ici. Ça, c'est la meilleure carte du tarot. C'est l'épanouissement, c'est le bonheur, c'est l'abondance, c'est vraiment l'harmonie, l'épanouissement. Et puis ici, il y a la princesse de Pentacles, le 7 de Pentacles. Donc, vous allez avoir bien des opportunités. OK? Et votre énergie est vraiment celle d'une personne qui va pour vraiment conquérir, pour apprendre, pour semer des graines, pour faire pousser les choses. Et vous avez vraiment beaucoup d'opportunités à ce niveau. Donc, votre voyage va vous amener là, à entreprendre bien des choses. Vous allez choisir, vous allez parmi les opportunités. Il y a une personne, ça vous mène vers un roi de coupe, une personne bienveillante, une personne très protectrice, une personne aussi rêveuse, une personne, un leader aussi. Donc, ça vous mène à la rencontre de cette personne qui va réveiller en vous une dualité, eh bien, c'est noir-blanc. Vous voyez les loups qui crient à la lune, une dualité émotionnelle. Donc, ça va vraiment réveiller en vous votre côté caché,
votre côté un peu moins ici voyant l'entrepreneur ou leader, votre côté émotif. Donc, au niveau sentimental, il y a des... vous allez vers, mettons, entreprendre des choses ailleurs, mais ça va vous mener à une rencontre qui va réveiller chez vous bien des émotions. Et ça dit l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Voilà? Donc, c'est ça. Donc, ton côté conquérant, tu veux aller ailleurs, aller voir qu'est-ce qui se passe. Ça t'amène plus loin pour t'épanouir et bien des opportunités à ce niveau. Et ça te mène à vraiment cette rencontre, probablement de ton âme sœur, qui va vraiment réveiller ce côté émotif qui est enfoui. Donc, côté professionnel, pour les béliers, avec le tarot Histoire de sorcière et puis l'oracle d'Alice. Donc, on commence ici avec l'énergie générale du lion et du scorpion. Non, et de la Vierge, excusez-moi. Du lion et de la Vierge. Donc là, on voit quelqu'un qui est endormi. Mais c'est le roi, là, qui est au repos. Je ne sais pas s'il est mort ou endormi, en fait. Mais bon. Alors, est-ce un moment de latence? Un moment où vous devez vous reposer, prendre un moment de recul? Peut-être. On va voir le reste. Donc, il y a la lune ici. Et l'encre. OK. Donc, je dirais que oui, en fait, vous devez vraiment aller à l'intérieur de vous, vous ressourcer pour voir aussi vos valeurs profondes. Qu'est-ce qui vous ancre? Vous voyez? Qu'est-ce qui vous ground? Donc, il y a vraiment une réflexion à faire ici au niveau professionnel. Donc, on a le 7 de bâton, le 3 d'épée, la reine de pentacle, le 6 de pentacle et l'as de coupe. Bon. Donc là, on part avec la réflexion, l'intériorisation pour voir vraiment qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on recherche, qu'est-ce qui nous ancre vraiment dans la matière. Il y a une bataille. Il y a des gens qui vont... ce ne sera pas facile. Il va falloir faire des efforts pour y arriver. Et aussi, il va y avoir des gens mal intentionnés qui vont essayer de faire des médisances ou essayer en tout cas de mettre des bâtons dans les roues dans votre projet. Mais votre caractère de bélier, là, il n'y a pas de problème pour ce genre de choses. Vous avez l'énergie nécessaire pour faire ça. Et ça vous mène à votre énergie principale, c'est-à-dire la reine de Pentacle, qui, elle, est une reine où est-ce que... qui fait fleurir les choses, qui fait grandir les graines, qui mène à l'abondance. Vous voyez, c'est une reine où il y a bien des acquis, qui mène sa business à bien, OK? Et puis qui crée aussi beaucoup les gens l'admirent, quoi. Beaucoup d'admiration au niveau de son entourage, de son réseau social, OK? Donc, il y a une bataille à mener. Il y a des gens qui vont vouloir vous faire du mal, mais à la fin, là, vous allez avoir le succès et vous allez être bien établi sur votre business que vous allez avoir, votre profession ou que vous allez avoir votre construction là, que vous allez voir fait là. Donc ça va porter fruit et les gens vont vous admirer. Et ici, il y a l'amour qui
qu'on en parlait ici. OK? Donc, l'as de coupe qui est un sentiment amoureux. Donc, c'est probablement en rapport avec cette rencontre aussi. Parce qu'on en parlait, vous allez avoir des opportunités pour faire des choses et vous allez avoir la rencontre de l'âme sœur. Ça dit un peu ce genre de choses, malgré que ce soit un peu différent. Ils disent de t'intérioriser, de chercher tes valeurs profondes, de mener ta bataille à bien et ça va te mener au succès, ça va porter fruit. OK? Donc, Painting the Rose Red. OK, donc ici, ça dit de corriger vos erreurs. Donc, peut-être c'est ça la réflexion ici, pour rectifier le tir. Et comme ça va mener à bien vos projets. Donc, au niveau général, qu'est-ce que le tarot veut nous dire? Qu'est-ce que les cartes veulent nous dire de plus? Peut-être un message pour les béliers. Donc, ici, l'énergie générale, le taureau et le verseau. Donc, l'énergie générale est vraiment d'aller voir ailleurs si on ne peut pas faire des choses. Hein? Il y a vraiment une notion de partir, entreprendre autre chose ailleurs. Il y a vraiment cette notion qui est ancrée pour les béliers, là. Et puis ici, il y a le bouquet. Yes. Et les enfants. Donc, bon, si on peut parler de mariage, on peut parler d'enfants aussi, au sens littéral des cartes ici. On peut parler aussi de projet qui va aboutir. On peut parler de succès. Donc, ça dépend à quel niveau vous êtes en ce moment. Donc, le 2 de bâton. Le cavalier de pentacle. Le roi de pentacle. Ici, le 5 d'épée. Et le cavalier d'épée. Bon, OK. Donc, il y a vraiment la notion ici de voyage, de partir, d'aller à l'aventure, d'aller saisir les opportunités, d'aller bâtir quelque chose. Parce qu'ici, vous êtes en train de regarder, vous avez un choix à faire et vous regardez la vie passer devant vous. Donc, le choix, partir à l'aventure, ça vous mène aussi à, comme j'ai dit tout à l'heure, la même chose, au succès. Ça vous mène à vraiment faire grandir votre projet, vos acquis, l'opulence, l'abondance, tout ça. Et à ce niveau-là, ça vous mène là. Bon, là, il y a quelques pépins où ça vous casse un peu la tête et ça vous donne envie un peu d'aller, de vous enfuir. Mais je crois que c'est seulement des peurs. OK? Donc, il ne faut pas se fier là-dessus. Il faut vraiment... parce qu'il n'y a vraiment que de belles cartes ici, ou presque. Et vous avez aussi l'énergie, comme je disais tout à l'heure, de vaincre vraiment l'adversité, là. Donc, ça vous mène à l'abondance. C'est sûr que quand on a une situation qui donne des responsabilités, probablement, à ce moment-là, ça peut être difficile. Peut-être ça grossit trop vite, peut-être, tu vois, et ça va vous faire peur. Mais il ne faut pas avoir peur parce que les cartes sont vraiment, c'est le succès. Et puis, comme vous dites, un enfant, ça peut être un projet, ça peut être un enfant aussi par rapport à votre âme sœur. Mais ceci étant dit, les cartes sont belles, donc ne vous souciez pas des petits pépins ou qu'est-ce que les autres veulent dire. Ne vous enfuyez pas. Donc, si vous avez du questionnement, des fois, qu'est-ce que la licorne magique vous dit? Vous allez savoir la réponse au matin. Quand vous vous réveillerez, vous saurez quoi faire. D'ici là, il faut se détendre. OK? Parfois, la nuit porte conseil. C'est ça que ça veut dire, en fait. Donc, si vous voyez qu'il y a des choses qui vous cassent la tête, qui vous donnent
des soucis, eh bien, ne vous enfuyez pas. Dormez là-dessus, songez là-dessus, méditez, et puis au matin, les réponses seront... Votre idée sera claire, les réponses seront là. Alors voilà pour les béliers. J'espère que vous avez aimé cette guidance. Pour ceux qui veulent des guidances personnalisées, vous pouvez m'écrire à étoilefilantebleue@commercial-yahoo.com. Évidemment, si vous voulez liker, vous abonner, vous êtes bienvenus. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, eh bien, je vous remercie d'être encore là pour moi. Et j'espère que ça vous aura un peu guidé dans vos choix, dans votre vie. Je vous le lance avec amour, je vous le donne avec amour. Et sur ça, je vous dis, les petites étoiles, soyez bonnes et namasté. Bye bye, merci.